Avez-vous déjà vu des expressions en anglais comme pick up, give up ou find out et pensez, pourquoi ne pas simplement dire take ou discover? C'est normal, les phrasal verbs sont l'un des plus grands obstacles pour ceux qui apprennent l'anglais. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer les 50 phrasal verbs les plus utilisés, expliqués simplement avec des exemples concrets. Ainsi, au lieu de les apprendre par cœur, vous les comprendrez vraiment. Commençons par les phrasal verbs que vous utilisez dans des situations quotidiennes. Se réveiller, s'habiller, allumer la lumière. Get up signifie se lever du lit. I get up at 7. Je me lève à 7 heures. Wake up est le moment où vous ouvrez les yeux. She woke up late. Elle s'est réveillée en retard. Sit down s'utilise pour inviter quelqu'un à s'asseoir. Please sit down. Asseyez-vous, je vous en prie. Stand up est l'opposé. He stood up quickly. Il s'est levé rapidement. Lie down veut dire s'allonger, peut-être pour se reposer. I need to lie down for a moment. J'ai besoin de m'allonger un petit moment. Turn on veut dire allumer, comme dans turn on the light. Allumer la lumière. Turn off signifie éteindre. Turn off the TV. Éteignez la télé. Put on s'utilise quand vous vous habillez. Put on your jacket. Mettez votre veste. Take off a deux sens. Enlever les vêtements ou décoller. Please take off your shoes before coming in. S'il vous plaît, enlevez les chaussures avant d'entrer. The plane takes off at 9. L'avion décolle à 9 heures. Go out signifie sortir de chez soi. We're going out tonight. Ce soir, nous sortons. Voyons maintenant les phrasal verbs utiles pour parler, demander des précisions ou partager des informations. Bring up veut dire soulever un sujet. She brought up an interesting point. Elle a soulevé un point intéressant. Point out signifie faire remarquer quelque chose. I pointed out the mistake. J'ai fait remarquer l'erreur. Figure out signifie quand vous finissez par comprendre. I finally figured out the answer. J'ai enfin compris la réponse. Find out signifie découvrir. I found out the truth. J'ai découvert la vérité. Run out of veut dire qu'il n'y a plus de quelque chose. We ran out of milk. Nous n'avons plus de lait. Give up veut dire abandonner, se rendre. Don't give up. Look up signifie chercher dans un livre ou sur Internet. Look up the word in the dictionary. Cherchez le mot dans le dictionnaire. Look for veut dire chercher en général. I'm looking for my keys. Je cherche mes clés. Look after signifie s'occuper de quelqu'un. She looks after her little brother. Elle s'occupe de son petit frère. Look forward to veut dire attendre avec impatience. I look forward to meeting you. J'ai hâte de vous rencontrer. Call back signifie rappeler. I'll call you back later. Je vous rappellerai plus tard. Si vous étudiez ou travaillez, vous entendrez toujours ces phrasal verbs. Ils servent à organiser, remettre, continuer. Set up signifie organiser ou fonder. They set up a new company. Ils ont fondé une nouvelle entreprise. Take over veut dire prendre le contrôle. The company was taken over. L'entreprise a été rachetée. Go on signifie continuer. Go on with your work. Continuez votre travail. Carry on a le même sens, plus familier. Carry on studying English. Continuez à étudier l'anglais. Cut down on veut dire réduire. I cut down on sugar. J'ai réduit ma consommation de sucre. Hand in signifie remettre. Hand in your homework. Rendez vos devoirs. Hand out veut dire distribuer. The teacher handed out the papers. Le professeur a distribué les feuilles. Write down s'utilise pour noter quelque chose. Write down your phone number. Notez votre numéro de téléphone. Pick up. Pick up a deux sens. Ramasser quelque chose, mais aussi apprendre quelque chose sans effort. He picked up English quickly. Il a appris l'anglais rapidement. Take down signifie prendre des notes. Take down the main ideas. Notez les idées principales. Dans les relations personnelles, les phrasal verbs sont partout. Quand vous vous disputez, que vous vous réconciliez, que vous croisiez quelqu'un par hasard. Break up veut dire rompre. They broke up last year. Ils se sont séparés l'année dernière. Make up peut vouloir dire se réconcilier ou inventer. They made up of the fight. Ils se sont réconciliés après la dispute. I made up a joke. J'ai inventé une blague. Get along with signifie bien s'entendre. I get along with my colleagues. Je m'entends bien avec mes collègues. Fall out with veut dire se disputer. She fell out with her best friend. Elle s'est disputée avec sa meilleure copine. Run into signifie tomber sur quelqu'un. I ran into an old friend.
Je suis tombée sur un vieil ami. Catch up with veut dire se mettre à jour. We need to catch up. On a besoin de se mettre à jour. Hang out signifie passer du temps sans rien de spécial. We hang out at the park. Nous traînons au parc. Stay in veut dire rester à la maison. I stayed in last night. Je suis restée chez moi hier soir. Drop by signifie passer voir quelqu'un sans prévenir vraiment. I dropped by your office yesterday. Je suis passée dans votre bureau hier. Pick on veut dire embêter, prendre pour cible. Don't pick on your little brother. Ne vous en prenez pas votre petit frère. Enfin, voici les phrasal verbs indispensables pour voyager, prendre les transports ou se déplacer. Get on signifie monter. Get on the bus. Monter dans le bus. Get off veut dire descendre. Get off at the next stop. Descendez au prochain arrêt. Check-in s'utilise à l'aéroport ou à l'hôtel. We checked in at the hotel. Nous avons fait l'enregistrement à l'hôtel. Check-out est le moment de partir. We checked out the hotel at noon. Nous sommes partis de l'hôtel à midi. Set off signifie se mettre en route. We set off early in the morning. Nous sommes partis tôt le matin. Come back veut dire revenir. She came back home late. Elle est rentrée tard. Go back veut aussi dire retourner. I have to go back to work. Je dois retourner au travail. Hurry up s'utilise pour dépêchez-vous. Hurry up, we're late. Dépêchez-vous, nous sommes en retard. Slow down signifie ralentir. Slow down, please. Ralentissez, s'il vous plaît. Et les voilà, les 50 phrasal verbs les plus importants. Vous n'avez pas besoin de les apprendre tous par cœur. Le secret, c'est de les utiliser dans des phrases réelles. Essayez de les répéter, ajoutez-les à votre app Mosalingua et surtout de les pratiquer dans vos conversations. Ainsi, ils deviendront naturels.